Salut à toi, je suis un membre de la formation professionnelle. Mon nom est Jean-François Meunier, je suis conseiller pédago-numérique au Récit national. Aujourd'hui, je suis ici pour te montrer une application fort intéressante sur le casque MetaQuest qui est Virtual Médecine. C'est une application qui permet de voir l'anatomie du corps humain de plusieurs façons. Je te fais la démonstration à l'instant. Virtual Médecine, c'est une application conçue pour offrir une visualisation interactive en 3D de l'anatomie humaine. Ici, on ne regarde plus simplement une image sur un écran ou dans un manuel, on interagit avec le corps humain, on le manipule, on le traverse, on l'explore, on découvre, on comprend, mais autrement. L'expérience commence par une interface simple et épurée. Dès les premières secondes, on est placé devant un corps humain virtuel complet que l'on peut observer de tous les angles. Avec les contrôleurs, on peut faire pivoter le corps, zoomer sur une zone interactive, retirer des couches anatomiques, isoler un système particulier comme les os, les muscles, les nerfs ou les organes internes, et même couper en sections le corps pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Je vais maintenant activer ce qu'on appelle le mode immersif, parfois aussi appelé mode fourmi, dans certaines versions de l'application. Ce mode est particulièrement impressionnant car il permet à l'utilisateur de s'immerger littéralement à l'intérieur d'un organe du corps humain. Par exemple, ici, je sélectionne le cœur. Grâce aux manettes, je peux me déplacer librement à l'intérieur de cet organe comme si j'étais miniaturisé et projeté dans son environnement réel. On peut ainsi observer de très près les structures internes comme les oreillettes, les ventricules, les valves cardiaques ou encore les parois musculaires du myocarde. Le logiciel me permet également d'ouvrir des animations et ainsi voir les parties du corps humain telles que les muscles que l'on voit ici. Avec les options d'interaction, je vais être en mesure de positionner le corps humain de façon horizontale au lieu de le mettre de façon verticale. Cela me permet, par exemple, de voir l'entièreté du corps humain, de le rapprocher, de le monter ou de le descendre, et ainsi de voir d'autres perspectives du corps humain. On peut aussi activer l'option des micro-animations qui permet de visualiser le système sanguin en action, incluant le plasma sanguin et ses particularités. Il est même possible de zoomer jusqu'aux composants cellulaires comme les monocytes et d'autres éléments du sang. Comme vous pouvez le constater, n'importe quelle partie du corps humain peut être décomposée, que ce soit par exemple les tendons ou encore l'oreille interne. Comme nous l'avons vu, ce type d'outil est particulièrement pertinent pour nos programmes de formation professionnelle, notamment l'assistance à la personne en établissement de santé, soins infirmiers, pharmacie, esthétique, etc. Dans ces domaines, la compréhension du corps humain est centrale, mais souvent les outils traditionnels sont limités. Ici, on donne vie à l'anatomie. On offre aux élèves une expérience sensorielle, immersive et concrète. Et c'est important, surtout pour les apprenants qui ont besoin de voir, manipuler ou expérimenter pour comprendre. Il ne s'agit pas de remplacer les cours théoriques ou les démonstrations pratiques, mais de complémenter l'enseignement avec un outil qui stimule la curiosité, la motivation et la compréhension en profondeur. Par exemple, après une leçon sur le système digestif, on peut inviter les élèves à explorer ce même système en réalité virtuelle, voir la position réelle des organes, leur taille, leur connexion. Ils peuvent visualiser les processus digestifs dans leur ensemble plutôt que de les apprendre uniquement en séquence linéaire. L'application est conçue pour être utilisée de manière autonome ou en accompagnement. En classe, vous pouvez faire une démonstration comme celle-ci, soit en projetant ce que les élèves voient dans le casque, soit en invitant un élève à interagir pendant que vous commentez. Il est également possible de bâtir des séquences d'apprentissage actives où les élèves ont une tâche précise à accomplir en VR. Identifier les parties du cerveau, localiser les organes respiratoires ou encore comparer la taille et la position de certains organes. Vous pouvez créer vos propres fiches de repérage ou des questions guidées à remplir pendant ou après l'expérience immersive. Le casque MetaQuest fonctionne en autonomie, pas besoin d'un ordinateur puissant ni de câblage complexe. Il se connecte au Wi-Fi, se recharge comme un téléphone
et s'installe en quelques minutes. L'application Virtual Médecine est légère, rapide à charger et ne demande aucune compétence technique particulière. Un simple tutoriel suffit pour que les élèves puissent l'utiliser en autonomie. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est pas simplement une prouesse technologique. C'est un levier pédagogique concret, accessible et adapté aux réalités de nos classes en formation professionnelle. C'est une façon de rendre l'apprentissage plus vivant, plus interactif et plus significatif. La réalité virtuelle, quant à elle, est bien intégrée. Ça permet de sortir les approches traditionnelles et de stimuler l'intérêt, la compréhension et la rétention des connaissances. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec votre conseiller pédago-numérique régional. Vous pourrez voir ses coordonnées sur notre site internet du RICFP. À bientôt!